Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue encore une fois dans notre chaîne. Concernant les démarches d'immigration au Canada, en fait, j'ai mentionné dans la vidéo précédente qu'il existe différents programmes pour immigrer au Canada, ok? Que ce soit pour le Québec, la seule province francophone au nord de l'Amérique, ou bien pour le reste du Canada qui est anglophone, ok? Dans cette vidéo, on va se concentrer principalement sur le Québec, ok? Je vais parler sur le programme régulier des travailleurs qualifiés, d'accord? Donc on va sur le site officiel du gouvernement du Québec, ministère d'immigration, immigration-québec.gouv.qc.ca, ok? Donc pour présenter une demande de sélection permanente pour immigrer au Québec, vous devez d'abord vous créer un profil dans le nouveau portail Arima et déposer un formulaire de déclaration d'intérêt. Cette déclaration sera versée dans la banque des déclarations d'intérêt. D'accord. Donc vous voyez ici, il y a une combinaison. En fait, ce serait une combinaison de plusieurs facteurs: la situation familiale, le statut au Québec, la scolarité, parcours professionnel, offre d'emploi valide. Bon, on va voir ça dans la publication de notre ami Jaguar, sur le groupe En route vers le Canada, ok? Voilà la publication épinglée. Prenez un petit peu le temps de lire ça. On va aller directement sur la grille de synthèse, d'accord? C'est sur cette grille de synthèse que se base la sélection, d'accord? Donc on va cliquer ici, ok? Donc voilà la grille de sélection des programmes réguliers des travailleurs qualifiés, règlement de 2 août 2018, d'accord? Donc cette grille, elle se change, le ministère la change de temps en temps, donc il faut rester à jour, ok? Je vais faire un petit peu le zoom, d'accord? C'est bon. Très bien. D'accord. Donc vous devez savoir une chose. Donc sur le profil Arima, le nouveau système de déclaration d'intérêt Arima. Donc pour ouvrir une petite parenthèse, Arima, le site n'est pas encore lancé, d'accord? La déclaration d'intérêt. Mais pour créer le site, ils ont publié un guide pour créer le profil, etc. Donc, vous ne cassez pas la tête avec comment créer le profil, parce que c'est très simple. C'est comme vous créez un compte Facebook ou bien un compte Gmail. C'est très simple. Il faut cliquer ici pour remplir ou mettre à jour. D'accord, on va en parler plus tard quand il sera publié ou bien quand il sera opérationnel. Créer un compte, vous créez votre compte, d'accord? Vous faites entrer vos données personnelles, c'est très simple, d'accord? Donc vous pouvez, je vais vous laisser le lien, il a été publié par notre ami Jaguar, d'accord? Sur la barre d'infos, c'est juste un aperçu, pour mettre un petit aperçu, parce que le site n'est pas encore opérationnel. Ça c'est pour créer le profil de l'expérience professionnelle. C'est exactement comme vous créez votre compte Mon Projet Québec. C'est pas compliqué, c'est pas assez compliqué, d'accord? Donc revenons à nos moutons. Donc, ce qui est important, c'est de savoir. Il faut avoir un esprit intuitif, d'accord? Pour être sélectionné, il faut avoir un esprit intuitif et prendre les risques de cette aventure. Comment ça? Donc, tout d'abord, il faut essayer de calculer les points à travers cette grille, d'accord?
Il faut essayer de faire un calcul approximatif, d'accord? Pour deviner votre chance, pour ainsi dire, d'accord? Donc pour le niveau de scolarité, donc pour le seuil éliminatoire, 2 points. Si vous avez 2 points, donc c'est éliminatoire. Donc vous devez avoir un niveau de scolarité, vous voyez ici, au moins secondaire professionnel pour avoir 6 points, d'accord? Donc si vous avez pour secondaire général 2 ans 4 points, donc si vous avez justement le secondaire général, c'est éliminatoire pour le programme des travailleurs qualifiés, d'accord? Pour d'autres programmes, vous pouvez faire un DEP, etc. Ça c'est pour les études, d'accord? C'est une autre procédure, on va en parler plus tard si vous voulez, si vous la demandez, d'accord? Donc si vous avez votre domaine de formation, d'accord? Ça c'est le niveau, il faut distinguer entre le niveau de scolarité, ça, le maximum des points c'est 14 points. La plupart des gens pour un profil normal, vous aurez soit les gens qui ont une licence c'est universitaire premier cycle 3 ans au plus, c'est 10 points, d'accord? Pour une licence c'est 10 points. Pour le post technique 3 ans, c'est 8 points, d'accord? Pour les gens qui ont post secondaire technique 3 ans, c'est 8 points. Donc comment savoir combien vous aurez de points? Donc pour ce nouveau système ARIMA, une fois vous allez faire entrer vos données, votre niveau de scolarité, ou bien votre diplôme, il va vous donner votre niveau de scolarité automatiquement. Ça c'est une très bonne c'est un très bon point pour le système d'ARIMA, ok? Pour le domaine de formation, donc il y a des domaines qui ont 0 points, des domaines qui ont 2 points, 6 points, 9 points ou 12 points, d'accord? On va en parler dans une autre vidéo, d'accord? Pour parler des domaines de formation les plus demandés, d'accord? Donc si vous avez un domaine qui est très demandé au Québec, vous aurez 12 points. Si vous avez un domaine de formation aussi 9 points, c'est très demandé. Pour les domaines qui ont 6 points, donc ils commencent à être, voilà, c'est pour les perspectives d'emploi pour ces domaines, ils sont favorables, d'accord? Ils sont favorables, donc c'est pas très en demande, mais ils sont favorables. Pour les domaines 9 ou 12 points, excusez-moi, pour les domaines qui ont 6 points, ils ont des perspectives d'emploi, c'est acceptable, d'accord? Pour les domaines 9 ou 12 points, c'est favorable, d'accord? Au Québec. Pour les domaines de 2 points aussi, d'accord, vous aurez moins de chance, mais je conseille tout le monde, même les gens qui ont 0 points, je vous conseille de prendre cette aventure. Si vous jugez que vous pouvez améliorer votre score, donc vous pouvez être sélectionné. Par exemple, comment ils font? Par exemple, ils veulent 1000 postes pour les domaines qui ont 12 points, par exemple. Pour la première extraction, d'accord? Ou bien pour la première invitation, parce qu'ils vont inviter en groupe et on continue tout le temps, d'accord? Par exemple, ils veulent 2000 postes pour les gens qui ont un domaine de formation de 9 points. Ils vont faire extraire par exemple 2000. Donc vous pouvez avoir une chance, d'accord? Mais il faut booster le profil. L'expérience, donc l'expérience professionnelle, si vous avez 48 mois ou plus, c'est-à-dire plus de 5 ans, vous aurez 8 points, d'accord? Moins de 6 mois, vous avez 0 points pour l'expérience. Donc pour les gens qui font encore des études, donc vous aurez moins de chances. Mais pour les gens qui font des stages, et les stages il est déclaré, etc. Donc vous pouvez avoir des points pour l'expérience, d'accord? Les stages. Pour les stages, il faut prouver que le stage est dans le cadre des études, d'accord? Pour l'âge, pour les gens qui ont
entre 18 à 35 ans, vous aurez 16 points. Pour les connaissances linguistiques, le français, d'accord? Il faut, je vous conseille, ou bien je recommande tout le monde de passer le test du français et d'anglais. Et pour cela, il faut une bonne préparation. D'accord? Donc, pour les gens qui ont déjà passé les tests, c'est bon, vous faites entrer votre score, combien vous avez obtenu, soit le niveau minimum, c'est avoir B2 pour avoir 5 points. D'accord? Pour avoir 5 points dans le score, donc vous devez avoir le niveau B2, que ce soit pour le français que l'anglais. D'accord? On va en parler plus tard. Si vous demandez bien sûr de vous faire une vidéo sur comment préparer les tests de français et d'anglais, je vais la faire avec plaisir, d'accord? Donc pour les gens qui n'ont pas encore passé les tests de français ou d'anglais, je vous conseille de patienter un petit peu, de bien se préparer pendant au moins 2 mois. Pour les gens qui ont un niveau d'anglais débutant, donc je vous conseille de patienter 5 ou 6 mois pour avoir des points. Mais pour l'anglais, c'est pas grand chose. Vous voyez, donc il vous donne soit 1 ou 2 points. Mais ça n'empêche, d'accord? Ça n'empêche. Ils peuvent, par exemple, pour des professions, pour des domaines de formation en demande et qui demandent des gens bilingues, alors là, ils vont se baser sur les gens, ils vont inviter les gens qui ont un bon niveau en français et en anglais. Vous voyez? Donc même dans la liste, dans la grille, ils donnent 1 ou 2 points. C'est rien pour le calcul des points, d'accord? Mais pour l'employeur qui va entrer dans le système Arima et par exemple faire une offre d'emploi, ou bien pour le ministère, s'ils veulent des gens bilingues, donc ça c'est un bonus, d'accord? Donc si vous avez séjourné au Québec, donc vous aurez des points. Si vous avez de la famille au Québec, vous aurez 3 points. Si vous êtes marié, donc la même chose, tu dois calculer le score du conjoint, d'accord? Tout est écrit ici. Voilà, pour les gens qui ont pour secondaire technique 3 ans, vous aurez 3 points. Pour les gens qui ont une licence, vous avez 3 points, un master 4 points, doctorat 4 points, d'accord? Domaine de formation, c'est la même chose, soit 1, 2, 3 ou 4 points. Donc je vais parler dans une autre vidéo. Pour l'âge aussi, d'accord? Les connaissances linguistiques orales, compréhension. Pour le conjoint, il passe uniquement la compréhension orale et la production orale, d'accord? Bon, enfin, de toute façon, je conseille les gens de passer le TEF et le IELTS, d'accord? Parce que le TEF vous en avez besoin si vous voulez faire le Québec, par exemple, et les parties anglophones à la fois. Donc, vous pouvez faire le système Arima et l'entrée express, d'accord, pour augmenter les chances. D'accord, donc c'est bon. Si vous avez une offre d'emploi, voilà les points. Si vous avez une offre d'emploi, c'est rare d'avoir une... bon, c'est rare, voilà. Vous avez une offre d'emploi, donc voilà les points. Désolé. Si vous avez des enfants, maximum 8 points, donc 4 points par enfant. Et la capacité d'autonomie financière, c'est 1 point, d'accord? Donc si tu es célibataire, le score d'employabilité, c'est 43. Si tu n'obtiens pas 43 points, ils ne vont pas t'inviter, d'accord? Mais pour être, ça c'est l'employabilité, c'est-à-dire pour être dans le bassin, si tu veux. Mais pour être invité, il faut dépasser 50, d'accord? 50 ou plus. Pour les mariés, le seuil éliminatoire d'employabilité, c'est 52. Pour être invité, il faut dépasser les 59 points, d'accord? Donc pour bien préparer, il faut calculer ces points.
D'accord? Il faut préparer vos passeports, les passeports de vos enfants. Il faut faire les tests. Les traductions, je les recommande pas à tout. Maintenant, vous pouvez les reporter. Voilà. Les traductions, c'est pas, vous pouvez les rapporter plus tard. Et c'est bon. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous parler des domaines de formation les plus en demande. D'accord? Donc, à très bientôt.